Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Nous sommes encore ce soir, nous sommes là ce soir toza lisusu na pokwa na lelo pour continuer à manger l'agneau sans défaut. tozokoba na kolia mwana na pate oyo ya kitoko. Nous sommes en train de manger l'agneau sans défaut. tozali kolia mwana na pate oyo azali kitoko. Lorsqu'on mange cet agneau, soki bakolia mwana na pate oyo on ne laisse même pas les os. batikaka ta mikuwa te, C'est-à-dire on mange tout baliaka nyonso avec les os. na mikuwa. Alors l'écriture dit, bongo likomi elobi lorsque la maison est petite, c'est-à-dire l'agneau est trop gros, soki ndako ezali moke kasi mwana na pate aleki monene, c'est-à-dire la nourriture est en abondance, elingi koloba bilei ezali ebele. l'écriture dit il faut appeler les voisins. Likomi elobi esengeli bobenga bandeko ya pembeni. Il ne faut pas être égoïste. Esengeli te ozala oliaka yo moko. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12. C'est-à-dire, on mange avec les voisins. Comme l'église, aujourd'hui, c'est l'église qui mange. Mais demain, ça sera Israël qui mangera. Ok, il serait mieux de... Parce que d'ouvrir, il fait chaud. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer sur la Bible mot à mot. Nous sommes en train de faire la comparaison entre Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 6. Biso tozali kosala bokeseni na Daniel 7 na Daniel 6. Ok, mais avant cela, na yango nous allons d'abord dire un mot tolingi toloba mwa maloba moke sur le don de la parole de sagesse. na likabo ya maloba oyo ya sagesse. Soyez branchés et évitez la distraction. Nous allons dire un mot sur le don de la parole de sagesse. Na ngoluto na bwana o etali liloba ya bwana. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. On commence par le verset 1 jusqu'au 8e verset. Chapitre 12, verset 1 au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce
qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ok, regardons l'introduction au sujet des dons spirituels. botala kotisa na oyo etali makabo ya molimo. Je pense que les dons spirituels sont très importants pour l'Église. nayebi ete nabandi ete makabo ya molimo ezali na motuya makasi na kati ya ekelesia. Et ce n'est pas mauvais de désirer les dons spirituels. ezali mabe te ya koluka kozala nango na lingomba. Mais regardons l'introduction. me kasi totala kotisa. Lorsque Paul parlait sur les dons spirituels, ntango paul ye azolobela na oyo etali makabo ya molimo, Paul dit ceci: polo ye alobaki boye: pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. na oyo etali makabo ya bolimo bandeko mibali, nalingi ete ete bino bozala na koyeba te. C'est vrai que les dons spirituels, c'est un domaine que le diable utilise aussi. ya solo na oyo etali makabo ya molimo, zabolo mpe azali moto asalelaka yango. Mais Paul commence par introduire: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. kasi polo abandi na kotisa na yango, nalingi ete ete bino bozanga kuboyebi na yango. C'est-à-dire, Paul veut tout simplement dire: elingi koloba polo alingi koyebisa biso il serait mieux d'abord d'être enseigné. ya yambo esengeli nanu koteyama. Parce que si vous êtes enseigné, soki bino boteyami, même si le diable s'est déguisé en ange de lumière, atako zabolo aye kosala akomi lokola mwanze ya pole, à travers les dons spirituels, na oyo etali makabo ya bilimo, vous aurez le discernement. bino bokoyeba ete kotala soki ezali malamu to mabe. Le premier discernement, ya liboso c'est l'enseignement. ezali nanu mateya ya bantoma. Celui qui est enseigné oyo azali na lilakisi ateyami va discerner que ça, c'est Dieu, ça, c'est le diable. akoyeba kosala bokeseni te, oyo ezali nzambe, oyo ezali zabolo. C'est bon d'avoir les dons spirituels, ezali malamu ya kozala na makabo ya molimo, mais c'est mieux d'être d'abord enseigné. me kasi eleki malamu yo ozala nanu ya koteyama likolo na yango. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue la lecture. Frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok, regardez la définition des dons. Par définition, le don spirituel, c'est la manifestation de l'Esprit. makabo ya molimo elakisi kotalisa molimo santu. C'est-à-dire l'Esprit se manifeste à travers les dons spirituels. elingi koloba ete molimo ezotalisama na nzela ya makabo ya molimo. Continue la lecture. tokobi na litanga. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. On peut se limiter là. Amen. Ok, par la grâce de Dieu, touchons d'abord la parole de sagesse. angolu na nzambe tosimba nao etali liloba ya bwanya. Qu'est-ce que la parole de sagesse? ni yango nde liloba ya bwanya. Vous savez, premièrement, la sagesse, c'est la parole de Dieu. boyebi ya yambo bwanya yango ezali liloba nzambe. Premièrement, la sagesse, c'est la parole de Dieu. ya yambo bwanya ezali liloba nzambe. L'Éternel donne la sagesse. Kolo yawe ya apesaka bwanya.
De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Na monoko na ye ebimisaka bwanya pe mayele. Là, c'est Proverbe chapitre 2, le verset 6. Wana ezali mokanda ya masese mokapo nango ya mibale. Si vous prenez Ecclésiaste chapitre 8, Soki bozwi mokapo mu livre ya mosakoli le Ecclésiaste verset 1 chapitre à 8. 3, Mokapo nango ya liboso kino na misato. là, on vous dira la sagesse, c'est l'explication de toutes choses. Wana bakoyebisa yo ete bwanya ezali ndimbola ya makambo nyonso. L'explication, c'est l'évangile du Christ, n'est-ce pas? Ndimbola yango ezali nde sango malamu ya Kristo. C'est ça la sagesse. Yango wana nde ezali bwanya. Est-ce que vous savez que Dieu a créé même par la sagesse? Boyebi ete Nzambe ya akela ata na bwanya. Regardons, si vous prenez les livres des Proverbes, je vais dire un mot sur la sagesse avant de parler du don de la sagesse, de la parole de sagesse. Tozwa buku ya masese. Proverbe chapitre 9. Masese mokapo. Proverbe 9. Non, Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 23. Même verset 22 à 26. Proverbe chapitre 8, verset 22 au verset 26. Là, c'est la sagesse qui parle. Hein? Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, Ouais. avant ses œuvres les plus anciennes. Mmh. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices. Que Dieu soit loué. Amen. C'est la sagesse qui parle. Hein? Ezali bwanya nda koloba. Dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1 à 3, la sagesse c'est la lumière. Na Ecclésiaste 8, 1 à 3, bwanya ezali pole. C'est-à-dire vous pouvez remplacer la sagesse par la lumière. Bokoki kotia na esika wana ma bwanya na pole. C'est la lumière qui parle. Ezali pole nde koloba. La lumière dit, Pole koloba, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. kolo ye akelanga ye ekelamu na ye ya liboso. C'est-à-dire selon cette écriture, Elingi koloba na likomi oyo, entre la lumière et les ténèbres, na pole pe milili, Dieu a d'abord créé la lumière. Selon cette écriture. Nzambe akeli nanu pole. Parce que la lumière, c'est la sagesse. Wete pole yango nde C'est-à-dire, bwanya. la lumière qui est la sagesse, c'est le premier-né de toutes les créatures. Pole oyo ezali bwanya yango nde ezali mbotama ya liboso na bokelamu iso ya Nzambe. Vous savez la comparaison entre la lumière et les ténèbres? Oyebi bokeseni na oyo etali pole na molili. Dans Genèse chapitre 38. Na mokanda ya Genèse 38. C'est Tamar qui devait enfanter. Il avait dans son ventre 2 enfants. Ezali Tamar esengelaki abota na libumu na ye azalaki na bana mibale. Maintenant les 2 enfants se précipitaient pour sortir du ventre. Ezalaki bana ngo babandaki kobunda bunda po ete babima na kati ya libumu. Le premier c'est celui qui avait sorti son bras. Ya liboso en réalité c'est lui. Oyo abimisaki nde loboko na ye. Il a fait sortir son bras. Abimisaki nonu loboko. Et on attacha un cordon sur ses bras. Pe batiaki un fil cramoisi. singa moko likolo na
En réalité, c'est lui le premier. na bosolo ye nde azali ya Tout yambo. le monde pensait que c'est lui qui devait sortir le premier. Bato nyonso babandaki kobanza ete ye nde akobima ya Il yambo. voulait sortir et après il s'est retiré. Alingaki abima kasi azongi. Et l'autre qui était là derrière, il est sorti. Ye mosusu azalaki na nsima ye abimi. Après, celui qui avait le fil cramoisi est sorti. Na nsima oyo akangaki esinga. Il faut savoir, abimaki. le fil cramoisi, c'est les rachats. Amen. Yoko yebo bosengeli oyeba ete esinga wana ya kamwazi C'est lui qui eza devait bosomba. racheter, en réalité, c'est lui le premier. Oyo asengelaki asomba lisusu ye nde mwana ya yambo. Mais Amen. il a permis que l'autre la sorte le Mais ye premier. asalaki ete oyo mosusu wana abima Après, il est sorti de nouveau. mpe ye abimi lisusu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bokososola makambo oyo. C'est ça la comparaison entre la lumière et les ténèbres. Yango wana bakokesanisa pole na En réalité, le premier, c'est la lumière. ya yambo ye nde azali pole. Mais si vous regardez, Soki bokotala c'est comme les ténèbres qui ont précédé, mais en réalité, ce ne sont pas les eza ténèbres. lokola milili esalaki koyalia ya mbo kasi ya solo ya liboso ezali nde Celui pole. qui a le fil cramoisi, c'est Jésus qui devait venir. Oyo azali na singa bakangi ye na kwamwazi ezali yesu esengelaki ya Avec les rachats. na kosomba. En réalité, c'est lui le premier de toutes Ye nde choses. azali ya yambo na makambo nyonso. Ça, c'est un langage spirituel. Wana ezali elobeli ya molimo. Ok, remarquons maintenant la lumière qui est la sagesse. Kasi totala sasa ipi pole oyo ezali bwanya. Proverbe chapitre 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Kolo ye akela ngai ya yambo ya bokelamine nyonso. Avant ses œuvres les plus anciennes. Na liboso ya bokelami na ye oyo akala koleka. Les œuvres les plus anciennes, ce ne sont pas les œuvres de la création visible. Maka babokelemu oyo akala koleka ezali bokelamu oyo ya ekelamu emonanaka te. Lorsque la Bible parle du temps ancien, c'est l'éternité. Soki nzambe ya kolobela tango ya kala ezali seko. Mais le même chapitre confirme ça. J'ai été établi dès l'éternité. C'est ça. Amen. C'est-à-dire les temps anciens, c'est l'éternité. Les œuvres les plus anciennes, ce sont les œuvres liées à la création invisible. Parce que avant la création de 6 jours, Dieu avait aussi créé. Même les anges ont été créés à l'éternité. Pour dire en dehors de cette création ici de 6 jours, Dieu avait créé. Alors, si vous prenez Psaume chapitre 104, le verset 1 jusqu'au verset 5, tu peux lire ça? 104. 104, du verset 1 au verset 5. Oui. Disons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Vous voyez, c'est-à-dire Psaume 104 nous parle aussi de la création. Ce n'est pas seulement Moïse qui avait parlé de la création. Ce n'est pas seulement Genèse chapitre 1 qui parle de la création. David a parlé aussi de la création. Ce que Moïse n'a pas dit dans Genèse chapitre 1, David l'avait complété. Continue la lecture parce que Psaume 104 c'est la création. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il avance sur les ailes du vent. Continue.
il fait devant ses messagers Hein? des flammes de feu ses serviteurs. Ok. Il a établi la terre sur ses fondements. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Ok, continue la lecture. Tu l'avais couverte de l'abîme Il avait couverte de l'abîme. comme d'un vêtement. L'abîme dont il est question là, ce sont les eaux. Amen. C'est-à-dire, Dieu a couvert la terre des eaux. Mabele nzambe ya zipaki mabele na bamai. Premièrement, il a établi la terre sur un fondement. Na yambo ya tiaki mabele na likolo ya moboko. Après, il viendra couvrir la terre des eaux. Après na sima ya kozipa yango na bamai. Regardons dans la création des 6 jours, vous verrez ces choses-là. Kasi ezali te. Ces choses n'existent pas. Ezali te. Ce sont les choses que Dieu a fait à l'éternité. Ezali makambo nzambe ya sala na seko poete na bokela mwe mona na mikolo 6 ezali te. Dans la création invisible, Na bokela mwe mona na kate. dans les temps anciens. Na tango ya kala uta. Maintenant, dans ces temps-là anciens à l'éternité, Na tango wana ya kala na seko. avant de créer, Na yambo ya kokela. Dieu s'est enveloppé d'abord de la lumière. Kasi nzambe ye amilati saki na nupole. Vous voyez, ces temps-là Na anciens, tango yana ya kala. c'est ce que les Écritures aussi appellent les commencements. Oyo yango nde makomi ekobenga ebandeli. Amen. Répète la lecture des psaumes, des Proverbes chapitre 8. Proverbe chapitre 8, Mhm. à partir du verset 22. Mhm. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, Ah. avant ses œuvres les plus anciennes. Ah. J'ai été établi depuis l'éternité, L'éternité, oui. dès le commencement. Vous voyez, l'éternité, c'est le commencement selon cette écriture. Zomona Amen. seko ezali ebandeli. Dès le commencement. Uta ebandeli. C'est-à-dire, la sagesse a été établie dès le commencement, c'est-à-dire à l'éternité. Elingi oloba bwania oyo ezali pole yango etiamaki uta ebandeli. Cette sagesse, c'est quoi? C'est la lumière. Pole yango nde nani bwania yango nde pole. Regardons lorsque l'écriture dit ceci dans Jean chapitre 1. Tala so tango likomi elobi boye na mokanda ya Yohane mokapo ya liboso. Il faut faire très attention. Au commencement était la parole. Yo sengeli osalaki ba ya yambo ezalaki liloba. Ce commencement-là, c'est l'éternité. Ebandeli yango ezali seko. C'est-à-dire, à l'éternité, Ni oloba na seko. Dieu, il était d'abord parole. Nzambe azalaki non liloba. Quand on parle de la parole, Tango bakoloba na liloba. là, on ne voit pas le corps. Wana bamona nzoto te. Amen. C'est-à-dire, il était seulement parole. Une Azalaka voix. liloba mongongo. Suivez-moi très bien. Oyo andanga na bokenge. D'abord, une voix. Mongongo. C'est pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, Yango wana na bonganga nzambe ya balewi. Dieu dira ceci aux Israélites. Nzamba koloba boye na bana Israele. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ngala zali kolo yawe nzambe na bino. Ne me présentez pas sous forme d'un corps. Bino botalisa ngai te lokola nzoto. C'est-à-dire, Dieu voulait habiter au milieu d'Israël comme un Dieu parole. Amen. Nzambe yalingaki avanda na kati ya bana Israele lokola nzambe oyo liloba. Alors, au temps convenable, il savait qu'il devait prendre corps. Kasi ayebi na tango moko esengelaki alata nzoto. Mais avant de prendre corps, Na yamba kolata nzoto. il faut d'abord qu'il soit une voix, Esengeli azala na mongongo. une parole. Liloba. C'est ce qui s'est passé à l'éternité. Yango lande salamaki na seko. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nini na ina loba. Vous savez, Boyebi. dans Jean chapitre 1, Na mokanda ya Yohane mokapo na ngwa liboso. Jésus c'est la lumière. Yesu azali pole. Parce que Dieu était d'abord la parole Wete nzambe azali no liloba. et après il va prendre un corps. Mpe na sima ya kozwa nzoto. Nous allons démontrer pourquoi Dieu a pris ce corps. Bino biso tokosala mwa exercice moke mpona nini nzambe azwaki nzoto. Il était d'abord une voix Ye azalaki nono mongongo. et après il prendra un Mpe corps. na sima ya kozwa nzoto. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 19. Tozali na mokanda ya bakumu 1:19. Lorsque Élie fouillait Jézabel, Tango Elia azoluka Jezabel. Jézabel poursuivait Élie. Jezabel ya bande koluka Elia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Jézabel poursuivait Élie. Jezabel ya bande koluka Elia.
Vous allez comprendre que Élie cherchait son refuge vers l'Éternel. Eliya bandai koluka kokima pe bopemi na ye pa yankolo. C'est-à-dire là où vous avez des problèmes, Esengeli wapi bino bozali na là où vous avez des makambo, difficultés, bino bozali na bapasi, là où vous êtes combattu, place oyo yo bundisa. votre refuge, ce ne sont pas les hommes, c'est la montagne des rôdes. Amen. Ba moto osengeli okimela kimia na ezali nango epa na bato te kasi La montagne d'Oreb, c'est la demeure de Dieu. ngomba ya Oreb ezali sika nzambe avanda. C'est-à-dire Élie fouillait vers Dieu. Eliya bandai kokima komata epa nzambe. Dieu est son seul refuge. Nzambe ye azali bomba melo na ye. À un certain moment, il était fatigué. Na tango moko alembi. Tu peux dire non, je suis fatigué. Olobi etenga na lembi nanga. Je suis fatigué de cette vie. Lembi na bomoyo ya kobika. Mais le Seigneur discerne les cœurs et les reins. Kasinkolo ya ebi mitema pe makanisi. Et il était fatigué, il est arrivé au bout. Ya kuma na suka. Là où Élie est arrivé au bout, Na esika Eliya ya kuma na suka. là où nous sommes arrivés au bout, Na so biso to komi na suka. le ciel préparait quelque chose pour eux. Lola ebandai kofongola makambo pona. Un gâteau chaud. Amen. Cet évangile, Eliloba oyo. c'est le gâteau chaud Ezalaka préparé par le ciel. oyo nzamba lamba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ce n'est pas un gâteau préparé dans les écoles théologiques. Eza gâteau oyo bato ya mupe na bato ya théologie ba. Dans les écoles philosophiques. Na ba école ya philosophie. C'est un gâteau préparé par l'ange là en haut. Ezali lipa oyo mutabela biango ezali moi. En d'autres termes, là où nous sommes arrivés au bout, Na koloba mususu place oyo biso tokomi na suka. le ciel prépare une solution pour nous. Lola ezo fongola makambo ezo bongisa makambo. Tu es arrivé au bout ce soir. Dieu prépare quelque chose pour toi. Et Dieu réveilla Élie. Élie a mangé le gâteau. Les gâteaux chauds. Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la demeure de Dieu. C'est un gâteau qui donne la force. Lorsque tu écoutes et tu comprends cet évangile, cet évangile fortifie et donne la force dans la marche. Que le Seigneur vous fortifie ce soir. Mais remarquons, arrivé à la demeure de Dieu, il voulait voir Dieu. Premièrement, c'était le tremblement de terre. C'était le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et Dieu vous bénisse. Amen. En d'autres termes, avant l'arrivée de Dieu, il faut d'abord que le tremblement de terre, le feu, le précède. Le tremblement de terre, le feu devait précéder l'Éternel. C'est aussi prophétique. Parce que le Seigneur viendra pour régner au temps du règne millénaire. Mais avant que le Seigneur ne descende, le jugement précéderont l'Éternel. Et le jugement, c'est ça le tremblement de terre, c'est ça le feu. Mais regardons, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. C'était seulement des signes précurseurs qui annonçaient la venue de Dieu. Mais Dieu n'était pas là. Et après, Élie entendra une voix. Dieu n'a pas pris un corps. C'était seulement une voix. Et cette voix, c'était Dieu lui-même. Je vous assure, vous entendez la voix ce soir. Regardons, ne cherchez pas à avoir un corps que Dieu met à Paris. À travers cette voix, cette parole, Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour dire tout simplement, au commencement était la parole. La parole, c'est-à-dire, Dieu était tout simplement d'abord une voix.
Mais après, Dieu va prendre le premier corps qu'il a pris. Le premier corps que Dieu a pris à l'éternité, il s'enveloppe de la lumière. Le vêtement, c'est un corps. Hébreux chapitre 10, le verset 20. Lorsqu'on dit il s'enveloppe de la lumière, il prend la lumière comme son costume. Cela veut dire tout simplement il a pris un corps de la lumière. C'était son premier corps. Regardons, cela se répète dans Jean chapitre 1. Ah, que Dieu soit loué. Dans Jean chapitre 1, regardons qui est la lumière. C'est Jésus. Je vous assure, Jésus est venu répéter tout ce qui s'est passé même dans la création invisible. Qui est Jésus? Jésus, c'est la lumière. Mais avant que Jésus ne vienne, regardons, il y avait une voix. Une voix qui devait rendre témoignage à la lumière. Cette voix, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie. Mais qui a rendu témoignage à la lumière? C'est-à-dire, avant l'arrivée de la lumière, il fallait premièrement que la voix précède la lumière. C'est la répétition de ce qui s'est passé à l'éternité. À l'éternité, il y avait d'abord la parole, qui est une voix. Et cette voix prendra le premier corps, qui est la lumière. Le premier costume de Dieu, c'est la lumière. C'est pourquoi la sagesse dit, je suis le premier-né. Pourquoi? Parce que c'est le premier corps de Dieu. Et Dieu a créé toutes choses par la sagesse. Lorsque Dieu a pris ce costume, c'est alors Dieu a dit, maintenant je dois créer. Parce que le corps de la lumière, c'est le costume de la création, c'est le costume du créateur. Regardons, je prends une écriture. Vous savez, il y avait une femme qui avait perdu quelque chose. C'était le drachme, je pense. Il avait perdu ça. Mais regardons pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Cette chose était perdue dans le néant. C'était une chose perdue dans le néant. Alors, qu'est-ce que la femme fera pour retrouver ce qu'il avait perdu? Parfois ce soir, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Maintenant, regardons la manière qu'on doit faire pour récupérer ce qu'on a perdu. La femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé la lampe. En d'autres termes, c'est la lumière. À travers cette lumière, la femme a retrouvé la chose qu'elle avait perdue. En d'autres termes, la chose était perdue dans le néant. Mais pour récupérer cette chose-là qui était perdue dans le néant, il fallait d'abord que la lumière intervienne. La création était perdue dans le néant. Maintenant, Dieu devait porter ces vêtements-là appelés la lumière. Parce que c'est par ces vêtements-là appelés la lumière, Dieu devait amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est le costume de la création. Il a porté la lumière, qu'on appelle la sagesse. C'était pour amener à l'existence ce qui n'existait pas.
C'était pour créer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ vient dans le monde, il faut faire très attention. Lorsque Jésus prend la portion de la lumière, Jésus dit que je suis la lumière. Comprenez que Jésus vient de répéter ce qui s'est passé à l'éternité. C'est la vie de la création de Dieu. En d'autres termes, par Jésus, Dieu veut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu veut créer un nouveau monde. C'est par Jésus-Christ que Dieu veut amener à l'existence. Dieu veut récupérer ce qu'il avait perdu. Si tu as la lumière en toi, qui est la véritable parole, cette lumière fera même ce que tu as perdu, tu puisses le récupérer. Si tu as perdu la santé, la lumière peut te donner la santé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Les mamans, est-ce que vous comprenez? Ça va? Ok. C'est-à-dire, la sagesse, c'est le costume de Dieu pour la création. C'est par la sagesse, c'est par la lumière que Dieu a créé toutes choses. Ok, mais regardons. Premièrement, lorsqu'on parle de la sagesse, c'est l'évangile enseigné par les apôtres. Mais en dehors de la sagesse comme la parole, d'ailleurs, je peux vous donner une écriture. Prenons Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Deutéronome 4, le verset 6. Oui. Lisons. Amen. Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez dans cette écriture, Dieu a donné la loi à Israël. Et dans cette écriture, cette loi, c'est la sagesse. C'est comme on peut dire aujourd'hui que la parole que nous avons aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, là où il y a la sagesse, là où il y a la sagesse de Dieu, la sagesse, c'est cette capacité-là de résoudre les problèmes difficiles. Salomon avait la sagesse, n'est-ce pas? Et Dieu lui avait donné cette capacité de résoudre les questions difficiles. Raison pour laquelle, là où il y a la sagesse, la parole, cette parole est capable de résoudre nos questions difficiles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, généralement, la parole, c'est la sagesse. Mais en dehors de la parole comme sagesse de Dieu, il y a aussi les dons de la parole de sagesse. Maintenant, regardons les dons de la parole de sagesse. Nous prenons 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3,
Lisons le verset 9 à 11. 1 Roi 3, du verset 9 au verset 11. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Ok. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Ok. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Acclamons d'abord pour cette écriture. Amen. Regardons en Israël tout roi qui devait prendre le trône. Il avait dans sa main les rouleaux. Lorsqu'on parle du rouleau, on voit directement la loi, la parole. Cette parole, cette loi, c'est la sagesse. Mais ici, Salomon demanda la sagesse à Dieu. Alors il avait les rouleaux à côté. C'est-à-dire cette sagesse qu'il a demandé ici pour résoudre les problèmes du peuple, parce qu'il était chef du peuple, c'est ça les dons de la parole de sagesse. C'est-à-dire les dons de la parole de sagesse. Nous avons les rouleaux, qui est la parole, c'est la sagesse de Dieu. Mais à côté, parce qu'il y a le peuple que nous sommes en train de diriger, le peuple a beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle un serviteur de Dieu ne s'agite pas, même s'il y a des problèmes parmi les peuples. Ce don de la parole de sagesse n'est pas donné aux frères, aux sœurs. Amen. Ce don est donné à ceux qui dirigent. Remarquez que Salomon, c'est celui qui dirigeait. Est-ce que vous comprenez bien? Salomon, c'est le chef du peuple. On lui donne la sagesse comme don parce que le peuple a des problèmes. Et c'est par cette sagesse qu'il devait résoudre les problèmes du peuple. C'est-à-dire les dons de la parole de sagesse, c'est un don que Dieu donne aux ministres de Dieu, à ceux qui dirigent le peuple. Ces dons-là, Dieu ne les donne pas aux frères ou aux sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je lis une écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous commençons par les versets. Ok, nous commençons par le verset 5. Même le verset 4. Le verset 4 jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset 7. Qui peut lire? 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge.
Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. C'est ça. La sagesse dont il est question là, c'est le don de la parole de sagesse. Continue. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Verset 8. Ok. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. On peut se limiter par là. Regardons la pensée de cette écriture. Dans cette écriture, un frère ou une sœur, lorsque les frères ou les sœurs ont des problèmes, un frère ne peut pas aller accuser son frère là au tribunal, selon cette écriture. Amen. Tu ne peux pas aller accuser ton frère au tribunal. Dans l'église, on ne peut pas voir des sœurs aller accuser soit des frères ou des sœurs au tribunal. Non, ça ne peut pas se faire. Amen. C'est ça cette écriture. C'est pourquoi Paul dit ceci. Si vous avez des problèmes entre vous, est-ce que parmi vous, il n'y a pas un homme sage? L'homme sage là, c'est le ministre de Dieu. Dieu lui a donné la parole de sagesse. Comme Salomon, lorsqu'il y a des problèmes dans l'église entre les frères et les sœurs, cette sagesse est capable d'apporter la solution au lieu d'aller au tribunal. C'est-à-dire, si vous allez au tribunal, c'est-à-dire parmi vous, il n'y a même pas aucun homme sage. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes, les ministres sont là. Il faut trouver les serviteurs de Dieu. Dieu les a dotés d'une sagesse pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire la parole de sagesse, c'est cette capacité-là. Dieu donne à ses serviteurs pour résoudre les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Et si la parole aussi, c'est la sagesse de Dieu, cette parole doit être en mesure de résoudre nos problèmes. Mais c'est comme ça on prie, non? Seigneur, si ta parole est la véritable sagesse, viens résoudre mes problèmes. Vous comprenez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, prenons une écriture. Nous allons faire une petite comparaison. Prenez le 4e sou. C'est là où nous allons terminer. Je vous vois déjà fatigué. Apparemment. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Ok. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ici, je dois vraiment aller lentement. C'est le 4e soir. Nous avons déjà parlé des 3 premiers sauts. C'est clair, hein? De la même manière que Dieu utilise son peuple, utilise l'Église. Nous sommes les membres de l'Église. Hein? Dieu utilise les hommes
Les diables aussi utilisent les hommes comme ses chevaux. Le premier cheval que le diable a utilisé, c'est le serpent. C'était son premier cheval. C'est clair, hein? C'était son premier cheval. Si vous prenez Daniel chapitre 7, là il utilise aussi d'autres chevaux. Il utilise le lion, il utilise l'ours, il utilise le léopard. Ces animaux-là, ce sont des royaumes de la terre. Ce sont des rois de la terre. Bref, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse chapitre 6, les 4 premiers chevaux, il utilise les chevaux. Il utilise les chevaux, ce sont les hommes. C'est une vision, un langage énigmatique. Dans le 4e sceau, on est en présence d'un cheval pâle. Un cavalier monté sur un cheval pâle. Regardons quelque chose que j'ai voulu oublier pour le 3e sceau. Parce que le 3e sceau, il y a aussi la manifestation d'un être vivant. Un être vivant qui dit viens. C'est-à-dire l'être vivant du 3e sceau. C'est par lui que la mesure, la vraie mesure, la vraie balance devait être donnée. La vraie balance. Alors, nous avons parlé de 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Qui peut nous citer les 4 êtres vivants? Qui peut citer les 4 êtres vivants? Si réellement on maîtrise l'enseignement. Les 4 êtres vivants, c'est... J'ai souhaité que... ce côté ici. Qui était là dès le début? Dès le début, qui était là? Allez-y les amis, allez-y. C'est le lion. Oui. Hein? Les lions, le lion, l'aigle. Là, c'est en désordre, pas de problème. Même dans un désordre, c'est quoi? Il y a les lions, l'aigle, le veau, et il y a aussi l'homme, n'est-ce pas? Ok. Nous avons déjà parlé du lion et du veau. Le veau comme l'esprit de sacrifice. Parce que lorsqu'on vous persécute, il faut toujours pardonner. Et c'est ça l'esprit de sacrifice, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le cheval roux, de l'autre côté, du côté du malin, c'est le cheval roux. Mais du côté de Jésus, c'est le veau. Maintenant, pour la balance, la fausse balance. Parce qu'on voit le cheval noir, le cavalier vient avec la fausse balance. Nous avons expliqué ça, n'est-ce pas? Amen. Et il y a une voix qui viendra avec la vraie balance. C'est-à-dire, cette voix vient avec la vraie balance. Cette voix qui vient avec la vraie balance en rapport avec l'être vivant, c'est l'homme. Amen. Prends d'abord Daniel chapitre 9, commence par le verset 20.
Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Daniel 9, 20, il est écrit. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Ok. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu. Vous voyez un chérubin qui prend, la place de l'homme. C'est-à-dire prend la portion de l'homme. C'est un chérubin, mais qui prend la portion de l'homme. Oui. Continue. Quand je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Pour faire quoi? Il m'instruisit. Vous voyez? Et s'entretint avec moi. Un chérubin prend la portion de l'homme pour instruire. C'est pour instruire, n'est-ce pas? C'est pourquoi la voix qui vient avec la vraie balance, c'est l'instruction. Et l'instruction, c'est l'homme. C'est pourquoi nous disons le troisième sceau, l'être vivant du troisième sceau, c'est l'homme parce qu'il vient avec l'instruction. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Prends Rite chapitre 3, le verset 15. Rite 3, verset 15. La mesure de blé, c'est Jésus. Nous avons dit ça, n'est-ce pas? Parce que Jésus, c'est les grains de blé. Alors, cette mesure de blé qui est Jésus, égale à un denier. Un denier, c'est un salaire, c'est le salaire journalier. Si vous prenez Matthieu chapitre 20, vous commencez par le verset 1er. Là, on nous parle des ouvriers qui étaient loués aux différentes heures. À la fin du jour, tous, que ce soit ceux qui ont travaillé le matin, ou ceux qui ont travaillé 1 heure le soir, tous leur salaire c'est un denier. Ceux qui ont travaillé le matin, ce sont les prophètes. Ceux qui ont travaillé le soir, ce sont les apôtres. Si vous voulez demander l'écriture, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Prenons Jean chapitre 4. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Jean chapitre 4. On commence par les versets... Oh oui, c'est Jean chapitre 4. Je suis là maintenant. Ok. Le verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est-à-dire ici, dans cette écriture, il y a la moisson. Mais avant que la moisson n'intervienne, il faut d'abord les 4 mois puissent passer. Juste après les 4 mois, c'est la moisson qui intervient. Lorsqu'on parle de la moisson, la moisson, c'est le temps du pain. C'est pourquoi si vous prenez Jérémie chapitre 8, le verset 20.
Jérémie dit ceci. La moisson est passée. La moisson est passée. L'été. L'été aussi est passé. Nous ne sommes pas sauvés. Par là, nous comprenons. Lorsque la moisson vient, là, la moisson, c'est tout un nom. Lorsque le pain vient, la moisson, le pain apporte les saluts. Amen. Mais il y a un peuple qui se lamente. Qui dit, mais nous, la moisson est venue, nous ne sommes pas sauvés. Ce peuple qui se lamente là, c'est Israël. Lorsque le pain est venu, ce peuple n'est pas sauvé. Amen. En d'autres termes, ce peuple, c'est les paresseux. Dans Proverbe chapitre 6, le verset 1 à 10, on nous parle de la fourmi et du paresseux. Au temps de la moisson, la fourmi ne fait qu'amasser les pains. La fourmi, c'est Joseph qui amassait les pains parce qu'il voyait les temps difficiles. Et ces pains devaient lui sauver au temps difficile. Est-ce que c'est clair, hein? C'est pourquoi Paul exhorte Timothée, garde les bons dépôts. Il faut que tu sois comme la fourmi. Parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir. Si nous gardons le pain qui est l'enseignement, ce pain nous sauvera au temps difficile. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais le paresseux ne fait que dormir. Au temps de la nourriture du pain, le paresseux ne fait que dormir. Il faut faire très attention lorsqu'on enseigne, tu es en train de dormir. Tu es en train d'accomplir Proverbe chapitre 6. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Mais dans la prophétie, cette écriture concerne Israël. Dans Romains chapitre 11, le verset 8 à 10, nous sommes au temps du pain, au temps de l'abondance. Mais on voit Israël qui dort. Mais l'église, c'est la fourmi qui est en train d'amasser les pains. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Vous voyez tout ce que vous faites là. Vous avez quitté vos maisons. Il y a une récompense pour vous. Amen. Persévérez toujours. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Voilà un peu. Mais la moisson interviendra où le pain se manifestera. Il faut d'abord que les 4 mois passent. En Israël, 1 mois égale à 30 jours. C'est-à-dire les 4 mois, c'est 120 jours. Vous savez, au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu dira à Noé? Les jours de l'homme sur la terre seront de 120. 120 jours. Mais regardons, après Noé, il y a des gens qui ont fait plus que 120. Mais au total, plus de 120 ans. Jacob a fait plus de 120, hein? C'est 130 ans. Vous prenez même Abraham, c'est plus. Alors, d'autres personnes peuvent dire que Dieu se contredit. Mais pourquoi après Noé, il y a des gens qui ont fait plus que ça? Nous disons, l'homme que Dieu parlait là, il faut faire très attention, c'était Moïse. Parce que l'homme veut dire la terre. C'est pourquoi Moïse a été tiré des eaux.
C'est ça le nom de Moïse, tiré des eaux. Est-ce que vous comprenez bien? Mais regardons, lorsque Moïse a été tiré des eaux, il y a sa sœur qui veillait pour nourrir Moïse. Sa sœur va se présenter parce que Moïse, comme étant un juif, il ne pouvait pas boire les mamelles d'une femme étrangère. Seule sa mère qui devait allaiter Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moïse là devient un peuple qui ne peut pas prendre les mamelles d'une femme étrangère. Mais il y a sa sœur qui veille. L'œuvre du ministère qui veille sur le peuple. Nous changeons de facette. Moïse, c'est la terre tirée des eaux. C'est pourquoi Moïse devait faire 120. Alors il faut d'abord que 4 mois passent. Et le pain, la moisson sera constatée. C'est-à-dire après la fin de la loi, le pain sera en abondance. C'est ça la moisson. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue la lecture. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean 4, combien? Le verset 36. Jean 4, 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Continue. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous êtes entrés dans leur travail. C'est ça Matthieu chapitre 20. Dans Matthieu chapitre 20, les ouvriers louaient aux différentes heures. Il y a les premiers qui ont précédé les derniers. Vous êtes entrés dans un champ. Dans ce champ-là, il y a ceux qui vous ont précédés. Ceux-là, ce sont les prophètes qui ont précédé les apôtres. Vous voyez? Amen. Mais à la fin du jour, tous ont même salaire. Un denier. Un denier. C'est-à-dire que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, nous sommes là dans la disposition des apôtres. Tous nous avons le même salaire. Un denier. Ce salaire-là, un denier, c'est ça la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les apôtres, les prophètes auront la vie éternelle. De la même manière, les apôtres et nous aurons aussi la vie éternelle. Nous avons dit de lire Rite chapitre combien? Le verset 15. Rite chapitre 3, verset 15. Je suis juge Rite. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rite 3, 15, il est écrit. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. C'était qui? C'était Boaz qui a donné 6 mesures d'orge à Rite. Est-ce que vous comprenez l'écriture? Alors, dans Apocalypse chapitre 6, 3 mesures d'orge égale un denier, n'est-ce pas? Et 6 mesures d'orge sera égal 2 deniers. 2 deniers, n'est-ce pas? 6 mesures d'orge, c'est 2 deniers.
C'est-à-dire on donna à Rite 2 deniers. Les 2 deniers, c'est ça à la loi et au témoignage. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Mais remarquons Rite là aussi. Cette Rite là, Rite, c'était une femme étrangère. Pour entrer dans la maison de Boaz, aujourd'hui il y a le véritable Boaz qui est le Seigneur Jésus. Sa maison, c'est le ciel. Sa maison, c'est l'éternité. Vous comprenez bien? Maintenant, pour entrer dans la maison de Boaz, Rite s'est retrouvé dans les champs de Boaz. Et dans les champs de Boaz, il était derrière les moissonneurs. Vous ne verrez pas Rite devant les moissonneurs. Il était derrière les moissonneurs. C'est-à-dire elle marchait derrière les pas des moissonneurs. Regardons, elle devait respecter ces règles-là pour entrer dans la maison de Boaz. Pour entrer au ciel, il y a des règles à respecter. Amen. Marcher derrière les moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont les apôtres. Nous devons marcher derrière les apôtres. Ce sont les serviteurs de Boaz. Les serviteurs que Dieu a placés dans les champs. Les apôtres, ce sont des serviteurs que Dieu a placés dans les champs. Et la femme qui entre dans ces champs, pour entrer dans la maison de Boaz, marche derrière les moissonneurs. Que Dieu vous bénisse. Et avec cet évangile, nous marchons derrière les apôtres, derrière les moissonneurs, parce que nous avons la promesse d'entrer dans la maison de Boaz. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ok, le troisième saut, le troisième être vivant qui intervient là, c'est l'homme. L'écriture ajoute, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Non, c'est la voix qui dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Lorsqu'on parle du vin, le vin réjouit le cœur. C'est comme dans Daniel chapitre 2, le roi s'est irrité parce que personne n'était digne d'ouvrir les livres, de donner l'explication au songe. C'est-à-dire là où le livre est scellé, Dieu est dans la colère. Là où les écritures sont scellées, Dieu est en colère. Daniel a ouvert les livres, il a donné l'explication. Dieu, le roi était dans la joie. C'est-à-dire le temps de la colère est passé. L'explication a apporté la joie. Directement, l'explication devient le vin qui réjouit le cœur. Je vous assure, on ne fait pas du mal à la parole. Il ne faut pas faire du mal à la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne fait pas du mal à la parole. Celui qui fait du mal à la parole
C'est celui-là qui pêche contre le Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de pardon de péché. Mais Dieu pouvait pardonner Judas, n'est-ce pas? Mais c'était impossible. Parce que le pardon, c'est dans la parole. Si tu rejettes la parole, est-ce que tu auras le pardon? Tu rejettes la parole, tu rejettes le pardon. Péché contre le Saint-Esprit. Raison pour laquelle on ne fait pas du mal à la parole. Que Dieu vous bénisse. La parole, c'est le vin. Ok, pas seulement au vin, mais aussi à l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. On ne fait pas aussi du mal au Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ok, nous allons dire un petit mot au sujet du 4e sceau. Il y a le 4e cheval, ou le cavalier sur le cheval pâle. Mais ici, le nom du cavalier est révélé. Hein? Ici, son nom est révélé. Si vous regardez bien, dans les 3 premiers sceaux, on ne parle pas de son nom. Il agit toujours dans les mystères. Mais au 4e sceau, son nom est révélé. On dit que son nom, c'est la mort. Son nom est révélé. C'est comme lorsque le roi syrien faisait des complots contre Israël. Il faisait ses complots dans la chambre. Hein? Mais il y a un prophète qui écoutait tout ça et qui révélait ça au roi d'Israël. En d'autres termes, tout ce que les malins préparent dans le mystère, Dieu connaît. Tout ce que les malins préparent contre toi dans les mystères, Dieu connaît. Contre ta famille, Dieu connaît. Contre tes enfants, Dieu connaît. Un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable a voulu te cribler comme un froment. Pierre ne savait pas, hein? Mais Jésus connaissait. Et Jésus dit, j'ai intercédé pour toi. Pierre ne connaissait pas. Mais son Dieu connaissait. Ton Dieu connaît tous les plans du mal. Laisse que le Seigneur veille sur toi au nom de Jésus. Mais sur le plan prophétique, lorsqu'on révèle son nom, lorsque son nom est révélé, cela veut dire tout simplement que les malins n'agissent plus dans les mystères. Son nom, c'est la mort. Et la mort, ce sont les ténèbres. Hein? Et nous allons remarquer par la grâce de Dieu, lorsque nous allons situer le 4e sceau, et lorsque nous parlerons sur la couleur pâle, nous allons voir que cette prophétie se situe avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Il y a un seul être vivant
qui reste, c'est l'aigle qui vole. C'est bien précisé. C'est-à-dire l'être vivant qui correspond à ces sceaux, c'est l'aigle qui vole. Amen. Alors l'aigle qui vole, c'est Exode chapitre 19, le verset 4 à 5. C'est-à-dire l'aigle qui vole, c'est l'Éternel qui va faire sortir Israël de l'Égypte. Parce que l'Éternel est allé faire sortir Israël de l'Égypte comme un aigle qui vole. Et la sortie d'Israël de l'Égypte, l'Égypte c'est ce monde. C'est la sortie de l'Église de ce monde. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi l'enlèvement de l'Église interviendra au 4e sceau. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne la force. Demain qu'on se voie de nouveau ici. Persévérer. La persévérance paye toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, comme nous disons souvent, Dieu a placé les salis dans son enseignement. Il a placé les saluts dans sa parole. Alors que le Seigneur vous accorde son salut. Que ce soit sur le plan physique, que l'Éternel veille sur vous. Qu'il exauce vos prières au nom de Jésus. Amen. Comme Néhémie qui devait intercéder pour la ville qui était détruite, il a intercédé auprès du roi. Il y a aussi un intercesseur auprès du Père. Là où vous avez des douleurs, là où vous êtes malade, là où vous avez des problèmes, il y a un intercesseur auprès du Père. Que Dieu vous voie à travers son intercession. Qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, on se limite là. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.